Ok. Alors, je vais vous faire une petite introduction sur le rapprochement bancaire, avec un exemple tout simple qu'on va voir tout de suite. Donc, il faut bien comprendre que le rapprochement bancaire, ça doit nous permettre de rapprocher, de comparer ce qu'on a en comptabilité et puis ce qu'on a à la banque. D'accord? La banque nous donne tous les mois un relevé bancaire. C'est comme les relevés de facture, mais c'est comme les relevés de facture fournisseur, mais là c'est la banque qui vous dit voilà toutes les opérations que vous avez faites sur un mois. En général, c'est sur un mois. On a souvent des écarts entre ce qu'on a mis en comptabilité et ce qu'on a avec la banque. L'idée, c'est de comprendre d'où vient cet écart et d'être capable de le justifier. Dans l'idéal, c'est d'avoir le même solde que la banque. La banque a toujours raison. Voilà. Donc, si une opération elle est passée, c'est vraiment qu'elle est passée. La banque, on part du principe que ce qu'il y a dans la banque, c'est juste, et nous, on a pu faire des bêtises. Voilà. Alors, on va prendre un exemple d'une remise de carte bleue pour 150 euros le 1er mai. Donc nous, on va passer notre écriture. On va dire le premier, la banque, dans le compte 512, on obtient 150, et puis le compte, par exemple, 411 pour 150. Ça, c'est le truc classique. Ce qui fait que dans notre banque, on va avoir 150 en plus, et on va avoir un solde à 1150. D'accord? Et puis la banque, elle nous sort son propre truc. Donc elle nous dit, ben voilà, le premier, 0,5. Vous avez effectivement eu une remise carte bleue pour 150 euros. Donc le solde passe à 1150 euros. Mais on a aussi le 0,1, 0,5 des frais bancaires. Frais sur carte bleue pour, par exemple, 50 centimes. Donc notre solde, il passe à 1149,50. D'accord? Et le solde final est de 1149,50. Donc il y a un écart avec ce que nous on a ici, 50 centimes. Là, c'est facile à voir. Donc ce qu'il faut faire, c'est passer une écriture là-dedans. Donc déjà constater l'écart. Écart de 50 centimes. D'accord? Donc nous, en fait, notre solde, il est trop élevé par rapport à celui de la banque. Donc on va passer une écriture de correction, on va dire, écriture de rapprochement bancaire. Donc on va passer, alors je vous le fais rapidement, avec la méthode un petit peu schématique. Donc en général, on fait ça à la fin du mois, le 31-05. Donc on va passer 627 frais bancaires à 512 pour 0,5 et pour 0,5. Voilà l'idée. Donc évidemment, ça c'est quelque chose de simple. Il y a des difficultés qui vont apparaître. Des fois, il y a des choses là-dedans que nous, on n'a pas comptabilisées. Des fois, il y a des choses que nous, on a comptabilisées que la banque n'a pas encore comptabilisées. Typiquement, on remet un chèque bancaire, on nous a fait un chèque, donc nous, on a enregistré une opération, par exemple, 411, 512, 411 pour le montant du frais bancaire. Or, le chèque, on ne l'a pas encore mis à la banque. Donc, il va falloir passer par des étapes intermédiaires pour constater tout ça. Et il va falloir aussi comprendre d'où viennent les écarts. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous avez un exemple sur le bouquin où il y a pas mal de choses différentes. Il faut repérer d'abord, dans un premier temps, tous les écarts et essayer de voir pourquoi il y a ces écarts, est-ce qu'ils sont justifiés ou pas, est-ce qu'il y a des choses à rectifier comme là. Des fois, c'est des montants que nous, on a mal, en comptabilité, on a mal saisis, etc., etc. Donc voilà, ça, c'est pour la première introduction.